Bienvenue dans cette vidéo sur les bases du shell Linux. Si vous avez déjà entendu parler du shell mais que vous ne savez pas exactement ce que c'est, ou si vous débutez sur Linux et que vous souhaitez apprendre à interagir avec le système via des commandes, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble. Qu'est-ce que le shell et pourquoi est-il important? Comment interagir avec lui à l'aide des commandes? Une sélection des commandes essentielles pour gérer les fichiers et dossiers. L'utilisation des options et arguments pour rendre les commandes plus puissantes. Allons-y. Commençons par une question simple. Qu'est-ce que le shell? Le shell Linux, aussi appelé interpréteur de commandes, est un programme essentiel qui permet à l'utilisateur d'interagir directement avec le système d'exploitation. Au lieu d'utiliser une interface graphique, on utilise ici des lignes de commande pour dialoguer avec le système. Le shell agit donc comme un intermédiaire entre vous, l'utilisateur, et le noyau du système Linux. Il interprète les commandes que vous tapez, les exécute, et vous affiche le résultat. C'est un outil puissant, flexible, et extrêmement utile, à condition de savoir s'en servir. Mais pourquoi est-il si important de maîtriser le shell? Voici 3 raisons principales. Premièrement, en administration système, le shell est indispensable. Il permet de gérer les utilisateurs, les processus, les fichiers, les permissions, et bien plus encore. C'est l'outil principal utilisé par les administrateurs pour configurer et maintenir un système Linux. Deuxièmement, pour les développeurs, le shell est un allié précieux. Il permet de compiler du code, lancer des scripts, tester des programmes, et automatiser des tâches complexes avec quelques lignes de commande. Enfin, le shell est idéal pour l'automatisation. Grâce au script shell, vous pouvez automatiser des tâches répétitives, comme la sauvegarde de fichiers ou l'analyse de logs. C'est un vrai gain de temps, et cela réduit les erreurs humaines. Maintenant que nous savons ce qu'est le shell et pourquoi il est si puissant, voyons ensemble comment il se présente à l'écran et comment nous allons interagir avec lui. Lorsqu'on parle du shell sous Linux, on utilise un outil bien précis, le terminal. Le terminal est une application qui nous permet d'entrer des commandes et d'obtenir des réponses du système en temps réel. Vous l'avez peut-être déjà vu sous la forme d'une fenêtre avec un fond noir et du texte blanc, mais derrière cette apparence simple se cache un outil extrêmement puissant. Avant de commencer à utiliser le shell, il faut savoir comment ouvrir un terminal. Sous Linux, il existe plusieurs façons d'accéder au terminal. La méthode la plus rapide est d'utiliser un raccourci clavier. Sur la plupart des distributions Linux, vous pouvez ouvrir un terminal en appuyant sur CTRL plus Alt plus T. Vous pouvez aussi le lancer depuis le menu des applications en recherchant Terminal. Une fois ouvert, le terminal affiche une ligne d'attente de commandes, qu'on appelle le prompt. C'est ici que vous allez taper toutes vos commandes. Quand vous ouvrez un terminal, vous voyez généralement une ligne de texte qui ressemble à ceci. Meriem $. Analysons ensemble ce que cela signifie. Meriem, c'est votre nom d'utilisateur sur le système. @kali, c'est le nom de votre ordinateur ou du serveur sur lequel vous travaillez. Tilde, il représente le répertoire personnel de l'utilisateur. Nous y reviendrons plus tard. $, ce symbole indique que vous utilisez un compte utilisateur standard. Si vous voyez un dièse à la place, cela signifie que vous êtes en mode administrateur, aussi appelé root. Chaque fois que vous tapez une commande et que vous appuyez sur Entrée, le shell exécute la commande et vous affiche le résultat. Ensuite, le prompt réapparaît, prêt à recevoir une nouvelle commande. Maintenant que nous avons notre terminal ouvert, passons aux commandes de base. Nous commençons avec la commande pwd, qui signifie Print Working Directory. Cette commande est essentielle car elle nous permet de savoir dans quel répertoire nous nous trouvons actuellement. Imaginons que nous venons d'ouvrir un terminal et que nous tapons simplement pwd. Le terminal nous affiche quelque chose comme Home Meriem. Cela signifie que nous sommes dans notre dossier personnel, qui est l'endroit où sont stockés nos fichiers personnels. Supposons maintenant que nous entrions dans un dossier nommé Documents en tapant cd Documents. Si nous vérifions à nouveau notre position avec pwd, nous obtenons Home Meriem Documents. Nous avons bien changé d'emplacement dans le système de fichiers. Ensuite, nous avons la commande ls, qui nous permet d'afficher le contenu du répertoire actuel. Supposons que nous soyons dans le dossier Documents, et que nous tapions simplement ls. Le terminal nous affiche quelque chose comme Dossier projet un fichier 1.txt fichier 2.txt.
Nous voyons ici une liste de fichiers et de dossiers présents dans le répertoire documents. Si nous voulons changer de dossier, nous utilisons la commande cd, qui signifie change directory. Par exemple, pour entrer dans le dossier dossier projet 1, nous tapons cd dossier projet 1. Puis nous vérifions avec pwd. Nous obtenons Om Meriem document dossier projet 1. Nous sommes bien entrés dans le bon dossier. Pour revenir en arrière, c'est-à-dire retourner dans le dossier précédent, nous utilisons cd. Et si nous voulons revenir directement dans notre dossier personnel, nous utilisons cd tilde. Passons maintenant à la création et la suppression de dossiers. Pour créer un nouveau dossier, nous utilisons la commande mkdir, suivie du nom du dossier que nous voulons créer. Par exemple, si nous voulons créer un dossier nommé travail, nous tapons mkdir travail. Si nous tapons à nouveau ls, nous verrons que le dossier travail a bien été créé. Si nous voulons maintenant supprimer un dossier vide, nous utilisons la commande rmdir. Par exemple, pour supprimer le dossier travail que nous venons de créer, nous tapons rmdir travail. Attention, cette commande ne fonctionne que si le dossier est vide. Pour supprimer un fichier, nous utilisons rm. Par exemple, pour supprimer un fichier nommé note.txt, nous tapons rmnote.txt. Enfin, si nous voulons copier un fichier, nous utilisons cp. Par exemple, pour copier un fichier nommé image.png sous le nom copyimage.png, nous tapons cpimage.png copyimage.png. Et si nous voulons déplacer un fichier dans un autre dossier, nous utilisons mv. Par exemple, pour déplacer copyimage.png dans le dossier image, nous tapons mv copyimage.png image/. La commande mv sert aussi à renommer un fichier. Par exemple, si nous voulons renommer rapport.pdf en rapportfinal.pdf, nous tapons mv rapport.pdf rapportfinal.pdf. Nous avons vu comment utiliser les commandes de base, mais nous pouvons les rendre encore plus puissantes grâce aux options et arguments. Commençons par la commande ls, qui peut afficher plus d'informations avec l'option L. Par exemple, si nous tapons lsl, nous voyons des informations détaillées sur les fichiers, leur type, leurs permissions, leur taille et leur date de modification. Si nous voulons afficher les fichiers cachés, nous utilisons l'option A. LSA. Nous pouvons aussi combiner plusieurs options, par exemple, pour afficher les fichiers cachés et en format détaillé. LSLA. Imaginons maintenant que nous avons un dossier rempli de fichiers, et que nous voulons le supprimer complètement avec tout son contenu. Dans ce cas, nous avons besoin d'une suppression dite récursive. Pour cela, nous tapons RMR dossier projet 2. On obtient le dossier dossier projet 2 et tous les fichiers qu'il contient sont supprimés. Cela signifie que l'option R permet de supprimer non seulement un fichier, mais aussi un dossier complet et tout ce qu'il contient. Mais attention, cette commande ne demande aucune confirmation. La suppression est immédiate et définitive. Pour plus de sécurité, on peut utiliser l'option I pour activer un mode interactif. Cela signifie que le terminal va nous demander de confirmer avant chaque suppression. Par exemple, si nous avons un fichier nommé rapportfinal.pdf, nous tapons RMI rapportfinal.pdf. On obtient ce message dans le terminal. RM. Remove regular empty file rapportfinal.pdf. Cela signifie que le système nous demande une confirmation. Si nous tapons N puis Entrée, la suppression est annulée. Si nous tapons I puis Entrée, le fichier est supprimé. Si nous voulons encore plus de sécurité lorsqu'on supprime un dossier entier, nous pouvons combiner R et I. RMRI dossier projet 3. Mais attention, il existe une erreur très fréquente et extrêmement dangereuse à éviter absolument. Certaines personnes tapent la commande suivante sans bien comprendre ce qu'elle fait. RMRF/. On obtient une tentative de suppression de tous les fichiers du système. Cela signifie que l'on demande au terminal de supprimer tout ce qui se trouve à la racine du système, sans poser de questions.
C'est une commande catastrophique. Elle peut rendre votre système inutilisable en quelques secondes. Heureusement, la plupart des systèmes modernes bloquent cette commande, mais il ne faut jamais la taper. Même par erreur. Voyons maintenant comment en copier un dossier avec tout son contenu. Pour cela, nous utilisons la commande cp avec l'option R. Par exemple, si nous avons un dossier nommé document et que nous voulons en créer une copie sous le nom copie document, nous tapons cp R document copie document. Si nous vérifions avec ls, nous verrons que copie document a bien été créé et qu'il contient les mêmes fichiers que mon document. Nous pouvons rediriger la sortie d'une commande avec ce symbole pour l'enregistrer dans un fichier. Par exemple, pour sauvegarder la liste des fichiers dans liste.txt, nous tapons ls supérieur liste.txt. Nous pouvons aussi enchaîner les commandes avec des pipes. Par exemple, pour afficher uniquement les fichiers .txt, ls pip grep.txt. Enfin, nous pouvons enchaîner plusieurs commandes sur une seule ligne en utilisant des opérateurs logiques. Deux des plus utilisés sont logique et logique. Voyons d'abord l'opérateur logique. Cet opérateur permet d'exécuter une seconde commande uniquement si la première réussit. Par exemple, supposons que nous voulons créer un dossier puis entrer dedans immédiatement. Nous pouvons écrire mkdir mon dossier et cd mon dossier. La commande mkdir mon dossier crée un dossier nommé mon dossier. Si et seulement si cette commande réussit, alors cd mon dossier est exécuté pour entrer dans ce dossier. Si le dossier existe déjà ou si une erreur survient, la deuxième commande ne sera pas exécutée. Essayons un autre exemple avec la commande touch pour créer un fichier. Touch mon fichier.txt et echo fichier créé avec succès. Si le fichier est bien créé, le terminal affichera fichier créé avec succès. Mais si une erreur survient, le message ne s'affichera pas. Passons maintenant à l'opérateur logique. Celui-ci fonctionne différemment. Il exécute la deuxième commande seulement si la première échoue. Prenons un exemple. mkdir mon dossier ou echo le dossier existe déjà. Ici, si mkdir mon dossier échoue, parce que le dossier existe déjà, par exemple, alors echo le dossier existe déjà, s'exécute et affiche un message d'erreur. Autre exemple avec la suppression d'un fichier. rm important.txt ou echo le fichier n'existe pas. Si le fichier existe et est supprimé, la deuxième commande ne sera pas exécutée. Si le fichier n'existe pas, alors le message le fichier n'existe pas sera affiché. Nous avons vu comment enchaîner des commandes avec logique et logique, mais il existe une autre manière d'exécuter plusieurs commandes sur une seule ligne, en utilisant le point-virgule. Contrairement à logique, qui exécute la deuxième commande seulement si la première réussit, et logique, qui exécute la deuxième commande seulement si la première échoue, le point-virgule permet d'exécuter plusieurs commandes indépendamment les unes des autres, qu'elles réussissent ou échouent. Voyons un exemple simple. pwd.ls. Ici, deux commandes sont exécutées successivement. pwd affiche le répertoire courant. ls liste son contenu. Quelle que soit la sortie de pwd, la commande ls s'exécutera immédiatement après. Voyons un autre exemple avec la création d'un dossier. mkdir mon projet.ls. Dans cet exemple, mkdir mon projet crée un dossier nommé mon projet. ls s'exécute juste après pour afficher la liste des fichiers et vérifier que le dossier a bien été créé. Même si le dossier existe déjà et que mkdir échoue, ls sera tout de même exécuté. Le point-virgule est particulièrement utile lorsqu'on veut exécuter plusieurs commandes sans dépendance entre elles, comme lancer plusieurs tâches d'un coup. Ces options et arguments permettent de rendre nos commandes plus puissantes et plus précises, ce qui nous fait gagner du temps et améliore notre productivité sur Linux. Félicitations! Vous avez maintenant une bonne compréhension des bases du shell Linux. Nous avons vu comment naviguer dans le système de fichiers, manipuler des dossiers et des fichiers, et utiliser des options pour affiner nos commandes. Bien sûr, ce n'est que le début. Le shell Linux est un outil incroyablement puissant qui permet d'automatiser des tâches,
de gérer des serveurs et bien plus encore. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur Linux et l'administration système. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.